Et avec nous ce soir, l'écrivain Jim Fergus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Avant de parler de votre nouveau roman qui a pour titre La vengeance des mères aux éditions du Cherche Midi, quelques mots d'abord sur ce qu'on vient de voir. On imagine que vous avez suivi ce débat présidentiel. Oui, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas tout vu. Tout ce que moi je peux dire au sujet c'est qu'après 8 ans avec président Obama comme président, d'imaginer, et c'est Obama un homme de dignité, d'intellect, de sensibilité, d'imaginer le crétin Donald Trump comme président, c'est comme un cauchemar, franchement. Vos romans, Jim Fergus, mettent en scène une Amérique violente au 19e siècle. Quand on écoute le débat politique américain aujourd'hui, et surtout quand on voit l'actualité, encore notamment à Charlotte récemment, on a le sentiment que cette violence, elle est toujours là. C'est encore et toujours là, c'est sûr. C'est une société assez violente, mais on est dans un monde assez violent aussi. Donc, je ne sais pas, c'est effrayant qui se passe aux États-Unis maintenant au sujet de le racisme qui revient. C'est une résurgence de racisme et c'est terrifiant, franchement. À quoi vous liez cela? Est-ce que c'est la crise économique? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. C'est effrayant d'imaginer qu'on a 50% de la population qui soutient Trump, qui encourage le racisme, encourage la violence, en fait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment peur pour mon pays, je dois dire. Jim Fergus, après 16 ans d'attente, et je dis bien d'attente parce que le public français et francophone attendait votre nouveau roman, 16 ans après 1000 femmes blanches, phénomène d'édition en France, vous revenez donc avec un nouveau livre, ça s'appelle La vengeance des femmes. Alors, pour celles et ceux qui... La vengeance des mères, pardon. Pour celles et ceux qui ne vous ont pas encore lu, je rappelle qu'à l'époque, vous racontiez l'histoire d'un incroyable échange entre le président Grant et les Indiens Cheyenne. 1000 chevaux contre 1000 femmes pour sceller la paix des braves. Sauf que l'échange, il va être suivi immédiatement du massacre des Indiens. La vengeance des mères, c'est donc la suite de cette histoire. Qu'est-ce qui vous attire précisément vers cette période de l'histoire de votre pays ? Oh, c'était pour moi, au commencement, c'était un rêve d'enfance, d'imaginer les grands espaces. Moi, j'ai grandi aux côtés de Chicago et pour imaginer j'ai toujours adoré les histoires de l'Ouest. Et comme enfant, j'ai beaucoup voyagé dans l'Ouest. Et c'est là que j'ai pris mon fascination pour les Indiens. Alors cette fois, c'est l'histoire de 2 femmes blanches. Elles sont sœurs, 2 sœurs survivantes du massacre. Voilà. Elles ont perdu leurs enfants. Elles refusent, entre guillemets, de rejoindre la civilisation. Elles sont traumatisées. Comment vont-elles mener la fronde ? Alors, c'est pas tellement qu'elle le mène, elle se joint avec les guerrières à Cheyenne. Ouais. Et avec les femmes Cheyenne. Par exemple, sur la couverture, cette Cheyenne, femme Cheyenne, Pretty Nose, elle s'appelle, elle m'a beaucoup inspiré pour ce livre parce que je l'ai découvert pendant mes recherches. J'ai trouvé la photo et on voit dans elle était une guerrière, elle a combattu contre Custer au Little Bighorn. Et quand on voit son visage, on voit la tristesse, la tragédie, mais aussi la puissance de cette femme. Est-ce que c'est un roman féministe ? Bien sûr, ouais. Oui, je trouve. Ouais. Vous êtes très attentif à la culture des Indiens et au sort des Indiens. Vous auriez pu choisir des hommes. Vous dites mon roman est féministe. Pourquoi justement parler du calvaire des Amérindiens à travers des femmes ? Alors, si on a mon premier roman avec un titre 1000 femmes blanches, il faut prendre un peu le point de vue des femmes. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris... moi, je n'étais pas capable d'écrire le point de vue j'ai pas le droit d'écrire le point de vue d'un Cheyenne, ouais, d'un Indien. C'est pas... ça, je ne peux pas faire. Donc, c'était plus facile pour moi de prendre la sensibilité d'une femme. Alors, portrait de femmes combattantes blanches, indiennes, sans mêler sur fond de nature écrasante. Quelle est aujourd'hui la situation des Amérindiens ?
Ça, c'est pas très gai, franchement. Ils sont vraiment un peuple ignoré aux États-Unis. Ils habitent dans les réserves souvent très grandes, mais il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Il y a un gros problème avec l'alcool, avec les drogues, amphétamines et beaucoup de pauvreté. Et c'est dur. Et pourtant, ça n'intervient pas dans le débat américain, ce qui est le cas au Canada, hein, autre pays d'Amérique du Nord. On a l'impression que c'est une question totalement absente, que c'est un tabou, et au fond que c'est pire que le racisme. C'est tout simplement, on raye de la carte de l'histoire tout un pan de... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vraiment une société, une race complètement ignoré par les politiciens, par la public américain, ignoré par tout le monde. Et je crois que c'était Bill Clinton qui était le premier président dans notre histoire de visiter une réserve des Indiens. Mais pourquoi, selon vous, ça remet en cause les fondements Ils n'ont aucune voix. C'est ça le problème, les Indiens. D'ailleurs, il n'y a pas de ministre dans l'administration Obama. Ce qu'on voit au Canada, on le voit pas chez vous. En fait, la plupart, ils s'en foutent des politiques américains. Ils ne s'intéressent pas de voter. Donc, et c'est pour ça les politiciens n'ont aucune obligation de traiter avec eux. Vous êtes beaucoup lu chez les francophones, en particulier en France. Comment expliquez-vous que ce ne soit pas le cas aux États-Unis ? C'est quand même le cas maintenant aux États-Unis. L'édition poche de 1000 femmes blanches, la vengeance des mères, elle n'est pas encore sortie aux États-Unis. Il ne sort pas jusqu'à l'année prochaine. Donc ça, c'est la sortie mondiale en France. Mais 1000 femmes blanches maintenant, l'édition poche, il a vendu aux États-Unis quasiment 1 million d'exemplaires. L'un de vos deux parents est français. Quel est votre rapport à la langue française ? Comme vous pouvez voir, c'est un peu fragile. Il est parfait. Mais malheureusement, dans les années 50, quand j'ai grandi, ma mère n'a jamais parlé français avec nous. Et si j'avais su que j'allais avoir une carrière littéraire en France, j'aurais insisté. Mais c'était juste pour assimiler à l'époque. Et mon père, il n'a pas parlé français. Et juste pour finir, un auteur français, un écrivain qui vous a inspiré ? Si vous deviez en citer un écrivain français, francophone. Moi, j'aime bien Flaubert. J'aime bien Flaubert, surtout comme il écrit sur les femmes. Oui. Merci beaucoup, Jim Fergus, d'être venu sur notre plateau. La vengeance des mères, c'est donc votre nouveau roman, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité.